Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit que, Matthieu 15, 8, le peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Ils parlent de moi, ils me louent, mais ils ne me connaissent pas. J'ai une question à poser. Puisque dans le titre de ce message, c'est la personne de Dieu et du Saint-Esprit. Je veux parler du Saint-Esprit et faire comprendre une révélation, un mystère différent. Alléluia. Puisque beaucoup d'entre nous louent Dieu, selon ce qui est écrit, parlent de Dieu, l'honneur de la bouche, selon Matthieu 15, 8. Mais leur cœur est éloigné de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Alléluia. Mais j'aimerais poser une question. Je pose une question. Pourquoi Dieu pardonne tout péché, mais le blasphème contre le Saint-Esprit n'est point pardonné? Pourquoi? Et c'est dans la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, je vais vous amener à comprendre ce mystère. Pourquoi tout péché sera pardonné, mais sauf le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Et je le lis dans Matthieu 12, verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. Pourquoi? Quelle est la raison qui amène Dieu de ne pas pardonner une personne qui aurait blasphémé contre le Saint-Esprit? Dans Marc 3, verset 29 nous dit, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Jamais de pardon. Mais il est coupable de péché éternel. C'est terrible, hein? C'est terrible. Il est coupable de péché éternel. Mais la question, pourquoi? Pourquoi que Dieu ne pardonne pas quiconque aurait blasphémé, péché contre le Saint-Esprit? Et pourtant, il y a une raison biblique. C'est dans la Bible et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et je suis là pour montrer ce mystère et cette révélation. Alléluia. Alléluia. C'est terrible, quelqu'un qui aurait blasphémé contre le Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont déjà lu la parole de Dieu, ceux qui lui disaient à Jésus, ah ouais, c'est par Belzébul qui chasse les démons. Et c'est là que Jésus-Christ les avait repris. Il dit, quiconque blasphème contre le Fils de l'homme, il sera pardonné, puisqu'il y a une différence entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Et pourtant, le Fils de l'homme, c'est toujours le Fils de Dieu. Mais là, il y a une différence quand même. Il dit, quiconque, dans Matthieu 12, verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera point pardonné. Alléluia. Il ne sera point pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il est coupable de péché éternel, mais pourquoi? Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Dans Genèse 1, verset 26. Nous allons voir un peu et comprendre le pourquoi. Et vous aurez la réponse. Pourquoi celui-là est coupable de péché éternel? Nous allons prendre la parole de Dieu. Donc le titre de ce message, de cette prédication, est la personne de Dieu et du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Genèse 1, verset 26, nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Mais comprenons bien que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, là, il y a une révélation. Nous savons dans Genèse 1, verset 2, que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu parla. Dieu parla, il était dans sa création. Faisons l'homme. Dieu n'a pas dit là, je fais l'homme. Il est en train de dire, faisons l'homme. Il y a une révélation ici, parce que Dieu dit, faisons l'homme. Donc là, nous devons comprendre que Dieu était en train de parler à une autre personne, selon la façon qu'il est dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, selon notre ressemblance. Si nous nous mettons un moment à la place de Dieu et nous disons, faisons l'homme à notre image, là, dans cette parole, nous voyons que Dieu est en train de parler à une autre personne. Et je pense bien que pour ceux qui vont très vite dans l'esprit, commencent à recevoir la révélation, commencent à recevoir le mystère, parce qu'il y a ceux qui vont très vite dans l'esprit. Amen. L'esprit est rapide. Alléluia. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est en train de parler à une personne, une autre personne, dans ce verset. Alléluia. Il est en train de parler à une autre personne. Alléluia. C'est comme dans Genèse 6:3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours sont de 120 ans. Nous voyons donc cet enseignement qu'il y a une spécificité entre Dieu et son esprit. Alléluia, entre Dieu et son esprit. Vous savez, dans Colossiens 8, verset 6, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, le Saint-Esprit. Alléluia. Éphésiens 1, verset 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, je parle du Saint-Esprit. Je veux montrer. Alléluia. Prêtez l'oreille. Ce qui est caché dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce mystère. Pourquoi Dieu ne pardonne pas tous ceux qui ont blasphémé, péché contre le Saint-Esprit? Il est coupable d'un péché éternel. Pourquoi? 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18. La fiancée de Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et je parle du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit pour montrer quelle est la raison que Dieu ne pardonne pas quiconque pour le péché contre le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une spécificité entre Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Je prends un verset dans Jean 1, verset 2 à 3. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, le Saint-Esprit, qui était au commencement. Elle était au commencement, elle était au commencement, elle était au commencement avec Dieu. Comprenez? Elle était au commencement avec. Si tu es avec quelqu'un, tu n'es pas seul. Et là, on parle de cet esprit. Si tu es avec quelqu'un, ça voulait dire que tu n'es pas seul. La parole de Dieu nous dit, elle était au commencement avec Dieu.
toutes choses ont été faites par elle. Elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle était avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. On va commencer à comprendre. Et je prends un verset qui lui est semblable. Je prends un autre verset qui est une concordance de ce verset-là. Alléluia. Alléluia. Allez dans Colossiens 1, verset 15 à 17. Allez dans Colossiens 1, verset 15 à 17. C'est un verset qui est en concordance avec le verset que je viens de lire, Jean 1, verset 2 à 3, L. Maintenant, dans Colossiens 1, verset 15 à 17, dit, car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes choses. Alléluia, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Alléluia. Elle. Alléluia. Elle dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous voyons dans Jean 1, verset 2 à 3, c'est elle. Elle, c'est du féminin. Elle, c'est du féminin. Et dans Colossiens 1, 15 à 17, car lui, c'est du masculin. Elle et lui. Ça veut dire, elle a créé toute chose. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais lui aussi a été créé toute chose. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, par lui et pour lui. Et tout subsiste en lui. C'est du masculin. C'est du masculin. Elle et lui. Et nous allons commencer à comprendre la révélation, le mystère. Puisque toutes choses, dignité, autorité, ont été créées par elle. Mais aussi, toutes choses ont été créées, subsistent en lui, par lui, que pour lui. Elle et lui. Et je dis encore, quand Dieu créa ces choses-là, l'homme et la femme, tout ce qui se met sur la terre, il dit, dans Genèse 1, je reprends verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, je dis que lui parlait avec elle. Alléluia. Je dis que elle parlait avec lui. Ah, c'est beau ça, c'est beau, c'est bon. Lui parlait avec elle, mais elle parlait avec lui de cette création-là. Ouh, alléluia. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il n'a pas dit qu'il l'a fait. Il n'a pas dit qu'il est en train de faire, mais il dit faisons. Quand Dieu dit faisons, quand nous disons faisons, nous voulons faire participer à d'autres personnes de notre création. Nous voulons faire participer à d'autres personnes de notre création, de ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous parlons à d'autres personnes, ou à une personne, puisque nous disons faisons. Donc, il y a une révélation. Alléluia.
il y a une révélation ici. Donc, Colossiens 1, 15 à 17, il y a une révélation. Alléluia. Alléluia. Et Jean 1, 2 à 3, il y a une révélation. C'est un mystère. Alléluia. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse 2 et verset 7. Et nous allons retrouver ce que Dieu est en train de faire, cette révélation. Alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Voyez-vous, qu'est-ce que Dieu fait? La parole de Dieu nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol et il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu souffle sa personne, toute sa personne, dans l'homme et l'homme devient un être vital. Donc l'homme devient il. L'homme c'est il et l'homme c'est lui. Et il n'y a pas de femme à ce moment-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si nous allons plus loin, dans Genèse 2, dans le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes. Pour ça, aujourd'hui, on dit que l'homme manque une côte. Il lui manque une côte. Donc, il prit une de ses côtes. Alléluia. Donc, pendant que l'homme dort, Dieu fait une opération chirurgicale sur l'homme, dans l'homme. Il prend une côte et il pose la côte à côté de lui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Donc, il y a eu un vide. Donc, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'homme, il lui manque une côte. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et l'homme mena vers l'homme. Dieu n'a pas créé la femme de la même façon qu'il a créé l'homme. C'est l'homme qui a été créé, mais la femme a été prise de l'homme. On dit la femme a été tirée de l'homme selon certaines traductions, versets bibliques. Tirée, enlevée, alléluia, prise de l'homme. Mais, et c'est là la révélation. Alléluia. Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que lui, Dieu, souffle un souffle vivant dans l'homme et devient un être vivant. Mais, là, vous comprenez, ou vous avez compris, ou vous devez comprendre, que Dieu a soufflé le masculin de l'homme, lui. Mais, Dieu a soufflé aussi le féminin de l'homme, puisque regardez la personne de Dieu, regardez la suprématie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous qui comprenez, qui savez que Dieu est une seule personne, amen, puisqu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais Dieu nous dit, mais regardez, comprenez ce que j'ai fait pour la création. Comprenez, comprenez. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit. Comprenez ce que j'ai fait. Dieu souffle un souffle dans l'homme. Donc Dieu souffle le masculin. Mais quand Dieu dit qu'il prend une côte de l'homme, il prend une côte de l'homme, et cette côte-là devient une femme. Une femme. Qu'est-ce qui a été tiré de l'homme? Qu'est-ce qui a été tiré de l'homme? C'est le féminin. C'est le féminin. Cette côte que Dieu a pris de l'homme n'est pas redevenu un homme.
Mais cette côte que Dieu a tirée de l'homme, a pris de l'homme, est devenue une femme. Mais Dieu te dit, mais regarde, j'ai enlevé le féminin dans le masculin. Parce que dans mon souffle, il y a le masculin. Mais aussi dans mon souffle, il y a le féminin. Regardez le mystère de ce que j'ai fait. Quand Dieu a soufflé de l'homme, il a soufflé le masculin, mais il a aussi soufflé le féminin. Il y a lui et elle dans l'homme, parce que elle est sortie de lui. Le féminin est sorti dans le masculin. Dieu n'a pas créé une femme à part. Dieu a enlevé la femme dans l'homme. Alléluia. C'est par là que vous devriez comprendre que le féminin est dans le masculin. Mais au préalable, en amont, quand Dieu a soufflé le masculin et le féminin. Dieu a soufflé lui et elle. Alléluia. Donc, dans la suprématie de la personne unique de Dieu, il y a deux personnes. Alléluia. Il y a deux personnes. Il y a lui, il y a elle. Donc, il y a le masculin et il y a aussi le féminin. Et c'est ce que Dieu nous a montré qu'il a soufflé dans l'homme. Puisque il n'a pas créé une femme de la même façon qu'il a créé l'homme. Non. Il t'a dit, mais regarde, j'ai enlevé la femme en toi, l'homme. La femme n'existe pas par l'homme. La femme existe que par l'homme. Elle a été tirée de l'homme. Le corps de la femme a été pris de l'homme. Le corps de la femme, c'est le corps de l'homme. Alléluia. Tout a été fait par l'homme. Ah, l'homme. Le corps de la femme, c'est le corps de l'homme. Elle a été tirée de l'homme. Elle appartient à l'homme. C'est ça le mystère. Ça voulait dire que si Dieu, lui, nous montre dans sa suprématie, dans son mystère, qu'il enlève Ève dans Adam, Dieu nous montre aussi qu'il a soufflé le féminin dans l'homme, le masculin dans l'homme. Ça voulait dire que Dieu lui-même a le féminin en lui. Il a le masculin en lui. Donc il n'est pas seul. C'est ce qu'il veut nous démontrer. Il n'est pas seul. Il nous dit qu'il est un seul Dieu, mais il y a deux personnes en lui. Qu'est-ce qu'il y a en lui? Il est le Père, il est lui, mais il est aussi la mère. Alléluia. Il est aussi la mère. Il est aussi la mère. Il est le Père, il est aussi la mère. Il y a deux personnes en Dieu. Alléluia. Ça voulait dire Dieu prend Adam. Il dit à Adam, voilà, tu es Adam, je te donne ton épouse. Parce qu'elle dit, l'homme ne restera pas seul. Il le fera une ex qui est son épouse. Adam qui est l'époux, Dieu lui enlève son épouse en lui. Parce que Dieu lui-même a son épouse en lui. Son épouse en lui. Dieu souffle l'épouse dans Adam. Le Saint-Esprit au féminin. Amen. Parce que Dieu est le Père, donc il est au masculin. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, l'épouse, est au féminin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est le Père de tous les esprits. Alléluia. Et pour chercher sur ma feuille, que j'ai écrit,
Avant, je donne un verset. Genèse 2, verset 24. Et Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc l'homme et la femme est l'égale de l'homme. La femme est l'égale de l'homme. Alléluia. La femme est l'épouse de l'homme. Et là, Dieu le Père nous dit, dans Galates 4, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est le Saint-Esprit. C'est notre mère. Vous pouvez le lire dans Galates 4, verset 26. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Dieu nous a dit qu'il ne nous a pas laissé orphelins. Donc, il y a Dieu le Père, mais il y a Dieu la mère aussi. Mais les deux forment une seule personne et un seul Dieu. Donc Dieu, c'est l'époux, qui est le Saint-Esprit au masculin. Mais le Saint-Esprit qui est elle, c'est Dieu aussi, qui est l'épouse de Dieu. Dieu a donné chaque homme son épouse, mais Dieu aussi a son épouse qui est le Saint-Esprit, qui est la féminité de Dieu. Donc ils ne sont pas seuls, ils sont deux. Donc Dieu vit dans l'unicité à deux. Ils sont inséparables. Voici pourquoi quand quelqu'un est marié, la personne ne doit pas se séparer de son épouse. Parce que Dieu est l'époux et le Saint-Esprit est l'épouse. Ils ne sont pas seuls, mes frères. Ils ne sont pas seuls, peuple de Dieu. Il y a un seul Dieu, mais ils sont deux. Dans l'unicité de Dieu, Dieu vit en duo avec le Saint-Esprit qui est son épouse. C'est pour ça qu'il nous le démontre à travers Adam. Dans ce mystère, il nous dit, mais regardez, comment ça fait-il que le féminin est sorti dans le masculin? C'est parce que tout simplement, dans mon souffle, dans ma personne, dans mon esprit, oh alléluia, il y a deux personnes. Il y a l'époux et l'épouse. Il y a lui et elle. Il y a le féminin et le masculin. Voici la raison pour laquelle tout homme qui se trouve en confrontation et qu'on veut toucher son épouse, c'est là l'homme peut avoir une plus grande colère si on touche son épouse. À plus forte raison, alléluia, si on touche à l'épouse de Dieu, qui est le Saint-Esprit au féminin, il ne pardonnera jamais quiconque aurait blasphémé son épouse, qui est le Saint-Esprit, elle, l'épouse au féminin. Voici la révélation. Donc pour ça, Dieu dit, ils me louent, ils parlent de moi, mais ils ne me connaissent pas. Leur bouche me loue, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne me connaissent pas. Nous devrions d'abord connaître Dieu, qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et pour la raison pour laquelle Dieu nous dit, mais regardez le mystère, regardez ma personne. Je suis elle, je suis aussi lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, comme Dieu a son épouse qui est sa propre personne en lui, il ne peut pas pardonner quelqu'un qui aurait blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'épouse de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'épouse de Dieu. Alléluia. Apocalypse 21, verset 2. C'est la grande ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Comme une épouse. Jean 3, verset 29. Grâce de Dieu, grâce, grâce, grâce. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alléluia, grâce. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'épouse. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alléluia. Donc nous devrions comprendre que
ce mystère-là, alléluia, nous devrions le connaître. Dieu n'est pas seul. Quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il était en train de parler à son épouse. Mais ils vivent ensemble, ils sont inséparables. C'est deux personnes, le masculin et le féminin. Lui et elle, l'époux et l'épouse. Dans l'unicité de Dieu, Dieu vit en duo avec son épouse. Alléluia, amen. Dans l'unicité de Dieu, Dieu vit en duo avec son épouse. C'est pour ça que Dieu ne permet pas le divorce. Il ne permet pas le divorce. Puisque les apôtres lui demandent, mais Moïse avait permis de donner l'aide de divorce. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Moïse vous avait permis cela, mais moi. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ça veut dire, à partir du moment où un homme s'est marié avec une femme, surtout dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Cela n'existe pas. Pour Dieu, parce qu'il dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Que l'homme ne se sépare point de ce que Dieu a uni. Alléluia. Si une femme dans le Seigneur veut faire cela et puis prend un autre mari, ça voulait dire qu'elle va vivre dans l'adultère. Dans l'adultère. Et faire ce genre de choses, c'est un péché. Alléluia. Donc voici la raison pour laquelle que Dieu nous montre comment il fait Adam. Donc, tout est sorti dans l'homme et par l'homme. C'est pour ça l'homme est le chef de la femme. Jésus est le chef de l'homme. Dieu est le chef de Jésus. Il a mis de l'ordre. Donc, ils ne doivent pas se séparer. Ils ne doivent pas se désunir. C'est un péché. Alléluia. Eh bien, vous avez reçu la révélation de quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon parce qu'il est coupable de péché éternel, parce que Dieu a son épouse. Dieu a son épouse. Donc, à qui appartient l'épouse? C'est l'époux. À qui appartient l'époux? C'est l'épouse. Donc, toutes les femmes sont sorties dans l'homme. L'homme n'a pas accouché là. L'homme n'a pas accouché la femme de ce sens, mais toutes les femmes de la terre sont sorties dans l'homme. Ils ne sont pas un, mais ils sont deux. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ne sont pas un, mais les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Et comme Jésus-Christ est un, il veut que nous soyons tous un. Comme lui, il est un avec Dieu. Amen. Amen. Soyez richement bénis.